Bonjour à toutes et tous. Alors je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ce matin, parce que j'ai déjà fait une conférence ce matin, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites. Je vais essayer d'aborder un peu d'autres points, mais il se peut que vous entendiez quelquefois les mêmes, sur certains aspects, le même discours. Donc moi je suis Johan Motion, je suis responsable de la gouvernance data chez eVoyageur. Donc je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Et ça fait bientôt 6 ans que je fais de la gouvernance data. Alors là, les 2 dernières années chez eVoyageur et avant dans une autre entreprise. Voilà, et donc je viens vous présenter aujourd'hui les enjeux de la gouvernance data, parce qu'on en parle depuis longtemps maintenant, cette gouvernance. Je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être essayer de monter ce type d'entité dans leurs entreprises, d'autres qui les ont montées, et c'est toujours des débats sur que doit faire la gouvernance, quels sont ses enjeux par rapport aux data miners, par rapport aux data analysts, par rapport à toutes les personnes qui ont besoin de données ou d'utiliser la donnée. Et donc là, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu sur le chemin de la data, quels étaient les enjeux de ce type d'entité qu'est la gouvernance data. Alors d'abord, eVoyageur. Donc eVoyageur, très rapidement, c'est une filiale de SNCF Voyage et donc de la SNCF. Et pour aller beaucoup plus loin, en fait, eVoyageur regroupe toutes les forces digitales de la SNCF pour répondre aux défis du marché des mobilités. Donc en fait, c'est Oui SNCF, hein, c'est celui, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus entrer aujourd'hui, mais c'est principalement le distributeur que vous avez utilisé pour acheter votre billet. C'est l'assistant SNCF, qui est plutôt de l'application mobile pour tout ce qui est mobilité du quotidien. Et enfin, Rail Europe, pour toute la partie européenne. Donc c'est 120 millions de billets vendus, un peu moins de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 20 ans que eVoyageur travaille sur la partie innovation digitale. Et c'est pour l'application, l'assistant Oui et Rail Europe, c'est 37 millions de téléchargements en 2019. Et on est à peu près 1500. Donc c'est beaucoup de données. C'est pour ça qu'une gouvernance data, c'est très important. Alors, j'aime à représenter, moi, le chemin de la donnée sans gouvernance data comme une grande montagne qu'on doit franchir. Alors c'est pas moi, côté gouvernance, qui vais la franchir. Parce qu'en fait, la donnée, elle part de tout en bas de la montagne pour arriver tout en haut. Donc si on part du bas, la donnée, elle est d'abord produite. Elle peut être produite par un site web, elle peut être produite par une application mobile, elle peut être produite par tout type de système SI. Ensuite, cette data, elle est stockée. Une fois qu'elle est stockée, elle est partagée, puisque tout le monde qui a les capacités peut utiliser cette donnée. Elle est transformée, puisque souvent la donnée, quand elle sort brute, elle n'est pas utilisable en l'état, donc il faut quand même une entité pour la transformer. Et enfin, elle est exploitée. L'exploitation, ça peut être des reporting que demande la direction générale, ça peut être du marketing relationnel, ça peut être tout un tas d'utilisations, des nouveaux produits, des nouveaux services qu'on peut lancer, des nouvelles publicités qu'on peut faire, publicités ciblées, etc. Et moi, je représente toujours, ça c'est un data miner, un data scientist, un data analyst, un chef de produit, business unit. Il est en train de gravir la montagne. Et il se pose toujours les mêmes questions. C'est quoi la data qui est disponible dans mon entreprise? Alors je vais prendre mon exemple. Moi je travaille chez eVoyageur, mais la donnée bus, on l'a ou on ne l'a pas? Est-ce que la donnée de TER, on l'a ou on ne l'a pas? Est-ce que la donnée des assurances qu'on vend, est-ce qu'on l'a dans notre SI ou pas? Ou alors, tiens, j'ai cet indicateur, mais c'est quoi la règle de gestion? J'ai vu 2 chiffres différents. Qui a la bonne définition de cet indicateur? Ou est-ce que ce que j'utilise, est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de problème sur cette donnée? Et les 2 derniers points, c'est la partie RGPD. Je pense que ça parle à tout le monde, donc je ne vais pas rentrer dedans. Mais est-ce que je peux utiliser cette donnée réglementairement ou juridiquement? Ou enfin, de manière beaucoup plus opérationnelle, c'est là je viens de l'utiliser, mais en fait on m'a dit qu'elle était de qualité, mais non, comment je fais pour déclarer une anneau? Alors, il y en a plein d'autres, des questions que se posent les utilisateurs de données. Bien entendu, ça c'est juste un petit florilège, mais c'est toujours les mêmes en fait. Et donc pour moi, le rôle et l'enjeu de la gouvernance data, c'est de transformer cette montagne à gravir en une grande piste de ski où les gens arrêtent de se poser tout un tas de questions. Alors ils vont toujours se les poser, mais par contre ils sont plus obligés d'aller voir à droite, à gauche,
se demander quel outil utiliser pour déclarer une anomalie, dans quel outil ils doivent aller chercher les définitions. C'est de penser d'abord gouvernance data. Et c'est à ça que doit servir la gouvernance data. Alors, du coup, les enjeux de la gouvernance data. Alors oui, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est j'aime beaucoup cette phrase sur la gouvernance data. C'est d'ailleurs ça, c'est de ça que j'ai tiré les enjeux. La gouvernance est la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs pour assurer une meilleure coordination des parties prenantes d'une organisation, chacune détenant une parcelle de savoir afin de prendre des décisions consensuelles et de lancer des actions concertées. Parce que quand on entend le terme gouvernance, on se présente, bonjour, je suis responsable gouvernance data, les gens vont se dire, les relous, ils vont vouloir gouverner, ils vont vouloir tout décider. Non, c'est pas ça l'enjeu de la gouvernance. L'enjeu de la gouvernance, c'est d'aller chercher tous ceux qui savent, de les mettre autour de la table, et de les faire décider entre eux. La gouvernance, elle, théoriquement, elle n'a aucun pouvoir de décision. Elle est censée amener les gens à se mettre d'accord sur une règle, sur une définition, sur un dashboard qui doit être produit. Mais elle n'a pas pour vocation de prendre une décision. Alors, les enjeux. Alors là, je vais vous présenter les principaux enjeux, c'est très théorique, hein. Après, je vais vous donner quelques exemples un peu plus pratiques. Mais en gros, les enjeux, comme on l'a vu, c'est d'organiser les connaissances data de chacun et de les partager à tous. Donc là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne dans l'entreprise détient une parcelle d'information qui va être utile à tout le monde. Et donc il faut, en tant que gouvernance, en tant qu'entité gouvernance, connaître toutes ces personnes. Il faut savoir ce que chaque personne apporte et enfin trouver les bons outils pour diffuser ces informations. Donc ça peut être des data catalogues, ça peut être des portails, ça peut être des fiches comme j'ai pu présenter ce matin, ça peut être tout un tas d'outils différents. PowerPoint, hein, c'est un très bon outil aussi pour diffuser des informations. Mais voilà, c'est vraiment d'organiser tout ça entre les parties prenantes sur la donnée. Le deuxième point, c'est de proposer et d'accompagner tout ce qui est moyen, projet, process, tout ce qui va traiter du chemin sur la partie transverse de la donnée. C'est-à-dire la gouvernance, ça doit être le lien entre la donnée elle est produite et la donnée elle est utilisée, dessus il va y avoir des moyens qui vont être mis en œuvre, il va y avoir des projets qui vont se lancer, des projets de nouvelles fonctionnalités, des projets de nouveaux dashboards, ou encore des process. Alors ça, les process, la Gouv elle adore ça, la Gouv Data elle adore ça, et on va en reparler juste après, mais oui, il faut écrire des process pour que la donnée elle se diffuse et qu'elle se diffuse correctement au sein de l'entreprise, c'est crucial. Le troisième, alors ça c'est peut-être le plus dur, c'est de dispatcher les rôles et les responsabilités. Comme j'ai dit, la gouvernance, elle n'est pas là pour remplir dans les data catalogues, elle n'est pas là pour appliquer les process, mais elle est là pour faire faire. Et du coup, il faut qu'elle le fasse de manière intelligente, parce que, encore une fois, elle est là un peu en poil à gratter dans le quotidien des utilisateurs de la donnée. Et donc, il faut afficher des rôles et responsabilités très clairs. Alors, on aura beau dire à une personne, c'est à toi. C'est toi qui dois mettre à jour ce référentiel, puisque c'est toi qui es honneur de la donnée. Si on ne lui donne pas les moyens de le faire, si on ne lui rappelle pas gentiment, si on ne l'amène pas à voir pourquoi est-ce qu'il doit mettre à jour ce référentiel, on pourrait lui répéter 5, 10, 15, 20 fois, il ne le fera pas. Même si jamais c'est des gens de bonne volonté, hein, et même les gens de bonne volonté, des fois, n'appliquent même plus les process parce que certains process sont trop lourds. Et donc le dispatch de ces rôles et responsabilités et surtout le rappel, c'est hyper important dans l'enjeu de la gouvernance data. En fait, c'est un des points qui prend le plus de temps quasiment. On peut l'écrire sur un papier, mais après c'est de le rappeler constamment via différents moyens. Sécuriser l'usage de la donnée par rapport à la réglementation RGPD. Bon alors, pareil, la gouvernance n'est pas responsable de la manière dont dont la manière dont les gens utilisent la donnée. Par contre, la gouvernance est responsable de donner les bonnes pratiques RGPD en termes de minimisation, en termes de respect des droits d'accès. Beaucoup de travail avec l'IT dessus, avec les directions juridiques et réglementaires, et d'acculturation aussi des équipes. Donc, pour moi, ça c'est le rôle de la gouvernance, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'explication à ceux qui utilisent les données, de savoir ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Documenter les informations sur la donnée jusqu'à l'exploitation. Alors là, j'aurais pas dû mettre ça, j'aurais dû mettre faire documenter plutôt que documenter. Ça, j'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est vraiment de trouver les points importants à documenter. Alors ce matin, c'était sur comment rester
Euh, Comment avoir une data gouvernance très opérationnelle? Bah, oui, il faut documenter, mais il ne faut pas tout documenter. Il faut documenter uniquement ce qui est important pour l'entreprise. C'est-à-dire que si jamais il y a des informations qui vous semblent importantes, mais qui finalement ne sont pas dans les objectifs de l'entreprise, vous aurez beau documenter, faire des beaux wikis, des belles pages, etc., personne ne les lira. Par contre, si vous sentez au travers de votre journée que, je sais pas, en ce moment, il y a plein de nouveaux systèmes là, qui se lancent et que personne ne sait ce que c'est qu'un TMS, ce que c'est qu'une plateforme data lake ou ce que c'est qu'un data hub ou comment déposer de la donnée dans le data lake, ça typiquement, c'est de la documentation qu'il faut aller faire et qu'il faut aller chercher. C'est en fonction de ce qu'on va entendre à la machine à café, au travers des réunions, qu'on va pouvoir se dire il faut aller sur ce point-là et pas du tout sur la documentation de telle table ou tel process qui de toute façon n'est pas utilisé actuellement. Et enfin, acculturer. Alors j'ai une question ce matin, c'était comment est-ce qu'on acculture la data gouvernance, ça c'est encore un autre sujet. Là je suis plutôt là sur l'acculturation, c'est-à-dire montrer l'importance de la data à chacun. C'est vraiment d'être au quotidien, de dire tout ce qui est fait en termes de process, de documentation, voilà à quoi ça sert. De toujours prouver les points un peu, excusez-moi du terme, mais chiants de la data gouvernance, de montrer l'utilité à un moment donné. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui va vous voir qui vous dit je ne comprends pas ce KPI, cet indicateur, et toujours le ramener en lui disant mais tiens, moi je l'ai la définition. Ou alors si jamais je ne l'ai pas, proposer, être proactif dans je vais aller te la chercher la définition, ou si jamais elle est diffusée dans différentes entités, c'est de dire je vais aller mettre tout le monde d'accord. Ou je vais tenter de mettre tout le monde d'accord. Des fois ça ne marche pas. Donc voilà un peu les enjeux de la data gouvernance. Alors, pour moi, par contre, ce que la data gouvernance ne doit pas faire ou n'est pas, c'est qu'elle ne doit pas avoir réponse à tout. Ça, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un vous appelle en disant vous êtes gouvernance data, vous êtes censé savoir exactement tout ce qui se passe sur la data dans l'entreprise. Non. Par contre, on doit savoir où aller chercher l'information très vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse sur le bout des doigts les personnes qui produisent la donnée, sur le bout des doigts les données disponibles, les personnes qui documentent les données, les personnes qui transforment et les personnes qui utilisent. Donc on est un élément central dans l'entreprise et on doit avoir une vue très transverse de l'ensemble des personnes qui travaillent sur la donnée. Et donc souvent, quand on vient, enfin souvent non, de moins en moins heureusement, mais quand on vient nous voir en nous posant une question, on dit écoutez, je n'ai pas la réponse tout de suite, par contre, tout de suite on sait aller voir la bonne personne. L'autre point, c'est ne pas se substituer aux rôles et responsabilités de chacun. J'ai mis ici qu'il fallait documenter, et c'est plutôt faire documenter. C'est très frustrant pour une data gouvernance de se dire j'ai mis en place un data catalogue, personne ne le remplit. Bon, envoyez-moi vos fichiers Excel, je vais le faire. Non, parce qu'à faire ça, en fait, les gens ne le font pas en bout de chaîne, et vous, en tant que data gouvernance, j'imagine que vous n'avez pas des équipes de 50 personnes, vous allez documenter, encore une fois, une table par jour, et encore dans les bons jours, et au final, il y aura peu de communauté qui va se monter autour de la donnée. Donc encore une fois, il ne faut pas se substituer aux rôles et responsabilités, il faut vraiment dispatcher les rôles et responsabilités et les suivre. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est que la gouvernance data n'est pas là pour freiner. Ça veut dire qu'il y a souvent, quand il y a une gouvernance data qui se monte, des interactions déjà entre les métiers et l'IT. Par exemple, j'ai besoin en tant qu'utilisateur de données de tel indicateur. La gouvernance data, elle ne doit pas venir couper ce dialogue. Elle doit être là en support, c'est-à-dire qu'elle doit être là pour apporter toute la partie process et documentation, mais par contre le dialogue doit toujours se faire entre les métiers et l'IT par exemple, ou entre les producteurs de données et l'IT. Donc ça c'est très important parce que sinon la gouvernance data peut être vue comme un frein, et le fait de laisser de ne pas couper le lien entre l'IT qui va avoir les données et les métiers, ça va permettre de libérer la parole et de continuer à documenter, de continuer à utiliser les process sur la data. Et dans un premier temps, moi j'ai fait cette erreur-là, c'est que j'ai voulu couper, par exemple, pour une expression de besoin, j'ai voulu dire, je vais voir le métier, je prends l'expression de besoin, et ensuite j'envoie l'expression de besoin à l'IT. Non, il vaut mieux que les deux se parlent directement, parce que l'IT va poser des questions que moi j'aurais pas posées, en termes techniques, en termes de périmètre, etc. Alors je vais finir par... voilà, je vais reprendre sur chacun, je vais reprendre deux petits points sur chacun des items. Quand la data est produite, par exemple, quelque chose de très opérationnel, c'est de cartographier les sources. Les sources de données, elles peuvent être multiples, encore une fois. L'idée, c'est d'avoir très vite sous la main quelle équipe a envoyé quelles données,
et quel est le périmètre. Et c'est pas en détaillant toutes les tables et tous les champs. C'est uniquement de dire le site internet et cette page-là, elle est gérée par telle personne et elle comprend que les données paniers. Point. Quand on a une question sur les données paniers, on sait qui aller chercher. Enfin, rappeler souvent les responsabilités au producteur. Alors ça, le producteur, souvent, il envoie les données et puis après, il ne sait pas du tout comment c'est exploité. Donc en fait, il ne va pas checker la qualité. Il faut lui rappeler qu'il est responsable de l'envoi des données, par exemple. Et comment est-ce qu'on lui rappelle? On lui rappelle en lui montrant un dashboard qui est utilisé en bout de chaîne, qui est dans la partie exploitation. Toujours remettre le côté opérationnel et le côté concret en avant, y compris sur ceux qui envoient de la donnée. Franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps en plus. Il suffit, on va le voir dans la donnée partagée, mais il suffit une fois par trimestre dans un comité, moi j'ai un comité mensuel, de montrer un ou deux dashboards et d'inviter toutes les parties prenantes. Ça facilite les dialogues par la suite. Sur la partie la data est stockée, le point crucial pour moi, c'est toujours savoir quelles sont les données disponibles, non disponibles ou à venir. Pour pouvoir répondre et dire, est-ce que j'ai cette donnée-là dans mon SI? Oui, non. Sinon, est-ce qu'elle est prévue? Et enfin, c'est le moment de rappeler les principes RGPD. Minimisation, pseudonymisation, anonymisation, etc. Parce que c'est souvent au moment du stockage qu'on peut appliquer les principaux process. Donc c'est souvent un travail entre l'IT et le réglementaire. Pareil pour tout ce qui est archivage. Mais c'est souvent le moment où la gouvernance peut faire de la documentation intéressante sur comment respecter les principes RGPD en entrée dans le SI. Enfin, la donnée est partagée. Alors là, elle a un rôle vraiment de coordinateur et de facilitateur. Alors moi, je coordonne via un comité data mensuel qui est très opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui lance la réunion. J'invite toutes les personnes, toutes les parties prenantes. Alors tout le monde ne vient pas, mais il y a au moins un représentant à peu près de chacun, du producteur jusqu'à la personne qui exploite. Et je parle très peu, ou en tout cas, j'essaye de limiter mon temps de parole. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que l'IT parle au métier, continue de leur parler, que ceux qui exploitent les données, encore une fois, présentent des exemples très concrets à ceux qui produisent les données. Voilà, c'est de laisser ce temps de parole aux gens qui sont dans ce comité. Et enfin, un portail, alors ça, je ne vais pas avoir le temps de vous le montrer, mais je l'ai montré ce matin. C'est un portail qui regroupe tous les liens et les infos utiles. On a 600 vues par mois sur ce portail. L'idée, c'est vraiment de se dire, au lieu de me poser toutes les questions, je rentre sur le portail et c'est ce portail qui va me redispatcher vers les bons outils ou les bonnes infos. Et c'est un portail très simple. Ça pourrait se faire en une page avec juste des liens. Je veux ouvrir une anomalie, clique là-dessus. Je veux avoir une information sur telle donnée, clique là-dessus. Et pour finir, la donnée est transformée. C'est là où le data catalogue prend tout son sens, puisque c'est là où il va y avoir le plus de règles de gestion. Je parle bien du data catalogue orienté métier. Le data catalogue peut aussi être au moment de la production de données, bien entendu. Et aussi le linéage, c'est-à-dire le suivi de la donnée. La civilité que vous voyez dans la newsletter, en fait, elle vient de telle transformation qui vient de tel producteur. Pour la partie transformation, c'est aussi le moment de décrire tous les process autour des référentiels d'entreprise. Alors là, il pourrait y avoir une heure de débat là-dessus. Mais en tout cas, c'est le moment où il faut bien que les process soient très clairs. Qui est responsable de quel référentiel et comment est-ce qu'on le met à jour? Le comment est-ce qu'on le met à jour et comment est-ce qu'on suit ces référentiels, ça pour moi, c'est le rôle de la gouvernance. Et enfin, eh bien, la data est exploitée. Le principe, les choses à documenter en premier, c'est les indicateurs. C'est ce que la direction va voir et c'est ce sur quoi ils vont venir nous taper dessus tous les jours. En disant, je comprends pas, j'ai vu tel dashboard qui présentait tel chiffre, l'autre qui présentait tel chiffre. C'est quoi la définition? C'est toujours la même question. Donc la première chose à documenter dans un data catalogue, c'est les indicateurs business. Ensuite, l'autre possibilité où la gouvernance peut avoir un rôle à jouer, c'est de faire des rapports de qualité. Alors soit via un outil de DataVis, soit via des Excel, peu importe, pour responsabiliser les métiers. Et ça va englober toute la chaîne au-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai une personne dans l'équipe qui est en charge de faire ces rapports qualité pour dire, bah voilà, ton référentiel, vu qu'il n'a pas été mis à jour, au lieu d'afficher, enfin on a 1% du chiffre d'affaires sur lequel on ne peut pas rattacher à un transporteur. Bah, ça veut dire que le référentiel n'est plus à jour et donc on contacte le data owner du référentiel et on lui demande de remettre à jour. Et en fait, on construit une multitude de feuilles. Alors nous, on utilise ClickSense et toutes ces feuilles sont regroupées sur une seule feuille
d'introduction où on a des verts rouges, verts rouges, verts rouges qu'on met à jour une fois par semaine ou une fois par mois, ça dépend des dashboards. Et en fait, on voit tout de suite où ça va ou où ça va pas. Voilà, je crois que je suis dans les temps. C'est un sujet qui est assez vaste. Donc sur les enjeux, encore une fois, pour conclure, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que l'objectif, c'est pas que la gouvernance data, elle aille vers les utilisateurs, c'est que les utilisateurs viennent d'eux-mêmes à la gouvernance data. C'est ce que j'ai dit ce matin, je le répète là, et moi j'y crois dur comme fer, c'est que si votre téléphone il sonne toute la journée en tant que responsable gouvernance data, c'est que vous avez gagné. Alors c'est qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est que vous avez gagné, parce que ça veut dire que les utilisateurs, quand ils se posent une question, c'est un peu le guichet data dont on parle, le data office, ils viennent vous voir. Par contre, si jamais votre téléphone il sonne jamais, ça veut dire que les choses sur lesquelles on travaille, c'est pas forcément des choses utiles pour les utilisateurs, et donc on est peut-être en train de travailler dans le vide. Voilà, donc toujours penser à opérationnel et à quel moment et qu'est-ce qui peut être utile sur ce chemin critique de la donnée, qu'est-ce qui peut faire que je peux faire la différence et qu'est-ce qui peut amener les utilisateurs à venir me voir. J'en ai fini. Il y a des questions ? Alors, c'était l'outil utilisé pour le catalogue des datas. Alors, j'ai eu la même question ce matin. Excel. En fait, Excel, pourquoi? Alors, on va passer sur un data catalogue d'ici la fin de l'année, mais pourquoi est-ce qu'on part sur Excel dans un premier temps? Parce qu'Excel, ça nous permet de limiter les informations qu'on veut cataloguer, tout simplement. Et que moi, je ne suis pas un fan d'avoir un catalogue qui va aspirer toutes les données, et en ayant tout aspiré, on ne sait plus quoi prioriser. Excel va nous faire prioriser ce qu'on veut documenter. Et l'avantage, c'est que le jour où on veut passer sur un data catalogue, un vrai data catalogue un peu plus robuste, bah, c'est que souvent c'est intégrable très facilement. Et ça va être le cas là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quand même plusieurs dizaines de tables et plusieurs dizaines de champs. Alors par contre, c'est extrêmement bien documenté sur ces dizaines de tables et dizaines de champs. C'est-à-dire qu'on a toutes les règles de gestion, on a tout documenté, mais on a dû documenter 1% de toutes les données qu'on a dans l'entreprise. Mais c'est pas grave parce que ces 1% là représentent 70% d'utilisation au quotidien. Oui, ça fonctionne? Ouais, j'entends. Oui. J'ai une question sur le data catalogue, linéage des données par rapport aux PKI, c'est-à-dire les PKI sont aussi renseignés dans le data catalogue et qui renseigne le linéage des données. C'est aussi le data analyst typiquement, si c'est un dashboard, si c'est... est-ce que ces produits-là vont être dans le data catalogue et qui renseignent le linéage? Alors, tous les produits à la fin vont être dans le data catalogue. Alors, quand c'est sur Excel, ça peut être des Excel différents, mais on va parler d'un data catalogue qui regroupe tout. Oui, tout est dans le data catalogue. Après, les data catalogues actuels ne permettent pas forcément de faire le linéage tel qu'on le voudrait. Donc, souvent, on est obligé d'utiliser d'autres outils. Hein. Ça peut être des pages wiki très simples, ça peut être des PowerPoint très simples. Alors après, sur qui le renseigne, ça va dépendre. Les indicateurs, les définitions, oui, forcément, c'est les métiers. Sur le linéage, comme c'est très spécifique et qu'on veut suivre la donnée, c'est souvent l'équipe gouvernance qui va le faire. Mais bien entendu, nous on le fait avec l'appui de l'équipe IT, l'appui des équipes métiers. Et donc par contre, ce que ça soulève, et c'est un point très important que je n'ai pas mis là, c'est que la donnée ne doit être écrite qu'une seule fois. Il ne faut pas se dire, je vais mettre la définition de l'indicateur dans le data catalogue là, et en plus dans le linéage de la donnée, ou dans le descriptif du dashboard. Non. Parce que sinon, il va y avoir des désynchros, parce que c'est fait quand même manuellement, et du coup, on risque de perdre l'information. Donc, par contre, chaque information, il doit y avoir le bon outil qui doit être trouvé. Et ça prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'au début d'une gouvernance data, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce que j'ai comme budget? Qu'est-ce que je veux comme outil? Et à quoi sert quel outil? Pas d'autres questions? Eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis à très bientôt.